49.3, c'est vous les rois. Sur les bancs de bois de l'école, les yeux figés avec respect au tableau, j'avais plaisir à respecter mon rôle de citoyen français sans contredire un mot. Même le dernier des idiots avait un rôle, tant de grands hommes étaient nos idoles. On aimait écouter le président de Gaulle au travers de tant de grâce et d'intelligence. Il offrait une actualité avec tant de transparence. Le drapeau français était fier de ses 3 couleurs. On était heureux de le faire battre dans nos cœurs. On avait le respect du 14 juillet qui incarnait la liberté. Les livres d'histoire nous rappelaient la bêtise humaine des ânes prétentieux qui s'obstinaient à faire la guerre, se prenant trop souvent pour des dieux. Ne trouvant rien de mieux que de punir, de tuer le mot paix, faisant naître des martyrs, les innocents suppliaient qu'on écoute leurs doléances devant des dirigeants sans tolérance devenus satires. Pourquoi les élus pour le peuple ont tant de mépris, avec tous les avantages qu'ils ont acquis, des hommes et des femmes ayant donné leur vie pour garder un avenir de liberté pour leur patrie? Un simple référendum serait le respect qu'on lui donne. Le peuple français est fier de vivre pour la liberté, l'égalité, la fraternité, afin que chaque être puisse bâtir un avenir où nos droits et notre devoir sont le reflet de nos livres d'histoire. En un mandat, le monde est effacé, l'histoire de France reniée, l'égalité oubliée. Même la grammaire a changé ses règles, peut-être pour le plaisir de quelques collègues. Car après tant de décennies, on a voulu tout réinventer, rendant un peu plus analphabètes nos descendants, voulant créer un nouveau monde de souffrance afin d'avoir une meilleure emprise sur leur conscience. Marianne, notre image de la République voilée, bafouée, défigurée par quelques humains, voulant changer au profit de je ne sais qui notre destin, instaurant la discorde et la haine, la prison et le non-droit. Abolissant les référendums et oubliant la démocratie, ayant fait rentrer le cheval de Troie dans plusieurs patries, la peur et la dictature dans une misère que l'on torture au point de ne plus savoir qui dirige notre pays. À qui profitent ces titanesques projets qui font sombrer des milliers de vies au travers d'une planète entière? Comment en être fier? Qui commandite ces guerres pour préserver quelques richesses? À qui profite l'Europe? Que devons-nous penser? Un mélange de cultures peut se faire sur la terre entière, mais pas au profit d'une même nation qui doit faire respecter ses traditions. Pourquoi se voiler la face au lieu de faire face? Chaque être doit être fier dans sa patrie et garder sa place. À qui profitent tant de conflits, pillant les sous-sols des pays? Au nom de son histoire, de ses aïeux, de sa raison, ne pas délaisser ses êtres aimés, son passé, sa maison? Mais vivre là où sont nées leurs coutumes, sans devoir immigrer, sans avoir ce triste goût d'amertume, d'être pour toujours déraciné. Aussi ce matin, je plaide pour le droit du peuple qui brandit le 49.3. Il faut changer la donne, et s'il y a crise, il ne faut pas y avoir méprise. Que tout le monde s'entraide, du plus petit au plus grand. Un même salaire, une même retraite pour tous, ministres ou ouvriers. On doit travailler un même nombre d'années. Tout uniformiser, s'interroger, la crise l'oblige. Personne ne doit être épargné. À qui appartiennent les robots qui n'ont pas le droit de cotiser, remplaçant des millions de travailleurs faisant d'une poignée de bonheur? Pourquoi les actionnaires de la sécurité sociale et des caisses de retraite n'ont pas accès à la gestion déficitaire des organismes dont on était si fiers? J'invoque le 49.3 afin d'avoir le droit de comprendre pourquoi 3 ans de mandat offrent à certains la retraite de plein droit, pendant qu'autour de moi l'ouvrier meurt, perdant tous ses droits. Avec respect et tristesse, je me demande si quelqu'un à nos vies s'intéresse. Comment une belle nation peut en arriver là? Nos pages d'histoire s'écrivent sans avenir. Dans notre collection Histoire de France, un monde imaginaire.